Voilà, établissez-vous dans une belle posture assise. Pratyahara, le retrait des sens vers l'intérieur, vers soi. Une étape nécessaire pour accéder à l'état de yoga. Donc, laissez tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui est extérieur à vous. Laissez ça effectivement à l'extérieur. Et puis reconnectez via le corps à votre intériorité. Faites ce qui est bien dans votre bassin. Étalez un peu les chairs, les hanches, comme vous savez bien le faire. Établissez-vous dans la position assise, dans l'axe. Quelques belles respirations ici. Voilà, concentre-toi, c'est ça. Respire. Voilà, laissez tout ce qu'il y a à l'extérieur de côté. Exercice de concentration. Respiration en carré, 4 temps sur chaque phase du cycle respiratoire. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, retenez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, expirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, retenez, 2, Om 3, Om 4, inspirez, 2, Om 3, Om 4, retenez, expirez, retenez. Dernier, inspire. Retiens. Expire. Retiens. Reprenez une respiration consciente. Et amenez ces respirations conscientes et plutôt lentes dans le dos. Visualisez, si vous le souhaitez, qu'à chaque expiration, vous faites glisser de vos épaules les voiles qui obscurcissent votre lumière, qui obscurcissent votre conscience, votre vraie nature. Si vous avez un sankalpa, vous le répétez mentalement. Sinon, vous répétez « Je suis en pleine santé ». Et vous frottez un peu vos paumes. Visualisez que vous faites jaillir la lumière de l'énergie vitale, comme une fontaine de jouvence dans vos paumes. Plongez votre visage dans cette fontaine de jouvence. Glissez vos mains et leur énergie pétillante dans le cuir chevelu, au niveau de vos trapèzes, jusqu'à l'espace dans le creux de vos clavicules. Une deuxième fois. Voilà. Soyez dans de la douceur pour vous et de la fraîcheur, c'est un renouveau. Et vous glissez dans cette eau tout ce qui vous encombre. Sur les 3 prochaines expirations, vos mains au niveau cage thoracique clavicule, vous inspirez dans vos mains.
Vous allez voir que ça se creuse ici quand on inspire. Et à l'expire, vous pressez vers le bas la cage thoracique pour évacuer le trop-plein des poumons. Donc, vous accompagnez, on pourrait dire, le vidage de vos poumons. Peut-être que vous pouvez aussi sentir la chaleur de vos mains, l'énergie pétillante glisser à travers la peau, les os, la cage thoracique, vers vos organes vitaux, cœur et poumons. Et puis, vous frotterez un peu sous vos côtes flottantes ici, de quoi activer l'énergie sanguine, stimuler les organes. Et en même temps, vous pourriez passer la langue sur vos dents. Donc, vous allez vraiment décoller les lèvres des gencives. Vous cherchez à faire de l'espace dessous. 4-5 fois dans un sens, 4-5 fois dans l'autre. Vous laissez la salive s'accumuler. Foie à droite, estomac entre le sternum et les côtes à gauche, et tout autour vers le bas, rate et pancréas. Puis, vous gardez la salive dans votre bouche, main au niveau de l'intestin grêle, donc au centre du ventre, du nombril jusqu'au pubis, et en conscience, vous déglutissez. Vous laissez ce premier médicament du corps, de l'intérieur, glisser dans la gorge, puis jusque dans l'estomac, puis jusque, on peut l'imaginer, dans les circuits digestifs. Comme un baume lumineux qui vient nourrir, réparer, lubrifier. Désinfecter d'ailleurs. Entrelacez vos doigts, faites quelques mouvements dans vos poignets. Vague, petit cercle. Inspirez, paume vers l'avant, coude tiré entre les poignets des épaules. Expirez, on intègre les têtes d'humérus. Inspirez, on vient s'étirer vers le ciel. Expirez, pressez vers avec vos poings. Changez vos croisements de doigts. Décalez tout d'un doigt. Inspirez. Expirez. Inspirez, on réveille les fluides, le flux sanguin, lymphatique. Expirez. Détendez vos jambes. Vous pouvez masser un peu les genoux là. Dans le creux aussi derrière, ça existe, le creux poplité des genoux, il se passe plein de trucs. Tapoter à l'intérieur. Et remonter. Et tapoter à l'extérieur. Descendez, remontez. Vous passez aux chevilles, vous prenez conscience de vos chevilles. Jusqu'aux orteils. Pour réveiller la circulation. Pour réveiller les nerfs, donc tous les capteurs qui sont un peu endormis le matin. Vous pouvez lisser pour ramener du flex dans les orteils. Et puis lisser dans l'autre sens pour ramener de l'allongement au-dessus, sur la partie supérieure des orteils jusqu'au coup de pied. Vous réchauffez en même temps vos orteils et vos pieds avec les mains. Et vous palpez tout ce qui se passe dans vos pieds. Vous ramenez de la conscience dans vos pieds. Une petite pensée de gratitude pour vos pieds. Voilà, le plus souvent possible, essayez de faire émerger un sentiment de gratitude pour soi, pour son corps, pour le monde, pour les gens qui nous soutiennent. Et vous dégagez finalement tout ce qui... Enfin, ça contribue à dégager ce qui vous intoxique.
On viendra à quatre pattes. Quelques cercles, quelques mouvements, chat, signe de l'infini avec le coccyx, comme vous le souhaitez, mais en conscience, ultra concentré sur ce que vous faites et ce que vous êtes là dans cette seconde. Commence à, entre guillemets, réchauffer la colonne vertébrale. Activer la circulation sanguine. Ramener de l'élasticité dans les tissus, le long de ces vertèbres. Puis les deux coudes à la place des deux mains, bassin qui recule, front au sol, main vers le ciel. Vous cherchez l'étirement dans les triceps, creux des aisselles. Le long de la poitrine, vous réveillez cette lymphe ici. La circulation ici, toutes les toxines. Vous respirez en élargissant vos côtes à l'inspire et en resserrant volontairement vos côtes à l'expiration. Cherchez l'étirement du bout de vos coudes jusqu'à la taille. Donc ça passe par les muscles pectoraux, poitrine, tout ce qu'il y a autour de cette poitrine. Et dans les aisselles, les ganglions lymphatiques. Et à l'intérieur finalement de ce pourtour du corps, bien sûr, l'appareil respiratoire. Donc vous commencez à réveiller l'appareil respiratoire. Sur une inspire, on revient à quatre pattes, orteils flex, et sur une expiration, on pousse dans les mains, on recule le bassin, talon vers la terre. Un peu de moelleux dans le cœur et vous retrouvez l'étirement dans les aisselles, poitrine, un peu les flancs. Inspirez, demi-pointe. Talon vers la terre, expirez. Encore un ou deux allers-retours à votre rythme. Le corps comme une vague. Demi-pointe et planche, je viens ça. Inspire. Je te plaît. Expire. Inspirez. Expirez donc. Inspirez, pied droit entre les mains. Amenez-le vraiment au niveau de vos mains. Expirez, on recule le bassin. Écartez vos orteils, allongez le ventre le long de la cuisse droite, dégagez vos épaules, la tête. Inspirez, on revient. Dépli derrière. Expirez. Pente haut. Bout des doigts. Inspirez, reculez un peu vos mains. Montez le bassin sans sortir de vos axes. La jambe droite se tend plus ou moins. Et expirez. Passez sur le talon droit, orteil flex. Talon gauche vers la terre. Ne forcez pas, essayez de garder vos axes. Inspirez, on revient. On repose le genou sur une expire en gardant l'élasticité puissante entre les deux ischions. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Grandissez la colonne vertébrale, ouvrez la région du cœur. Expirez, on ramène vers la terre. Inspirez, monte genou bassin. Expirez, Adho Mukha. Étirez la colonne, sentez côté droit, côté gauche du corps. Vinyasa. Laissez glisser le souffle dans le corps, cellule après cellule, centimètre après centimètre. Pied gauche, inspirez. On pose à l'expire, on trouve la bonne distance, celle qui nous correspond. Oui. Inspirez, Ardha Hanuman, soulève le bassin. Expirez, ventre gauche le long de la cuisse gauche. Relâchez vos épaules, relâchez le visage, relâchez les cervicales. Rien à mettre en place là-haut. Inspirez, juste de la grâce, de la douceur. On revient dans la fente et on soulève derrière. Expirez. Vous stabilisez ici.
Et tranquillement, inspire, monte le bassin. Et expirez, cherchez vos étirements. Les deux genoux, plus ou moins, disons, dans le fil entre le pied et la hanche. Inspirez. Vous basculez petit à petit sur votre talon de devant. Donc, vous voyez que ça fait une différence dans votre posture. Vous écartez vos orteils. Inspire, on revient. On pose le genou, expirez. Là où c'est bien, c'est de viser précisément là où vous allez poser le genou. Amenez votre énergie vers le centre. Bouge sous le gros orteil devant vraiment forte. Et inspirez les deux bras vers le ciel. Grandissez la colonne, aisselle, poitrine. Et expirez, on ramène. Inspirez, on se redéplie. Expirez, on s'étire vers l'arrière à dos. Inspirez, Vinyasa. Expirez vers la tête. Inspirez. Expirez. On vient dans la planche, 5 respirations. Talons, vous leur donnez une direction. Cœur, regard, vous leur donnez une direction. Les mains, vous leur donnez une énergie. Et le ventre qui s'engage finalement relativement légèrement. Chaque inspiration nourrit. Chaque expiration détend, libère. On viendra vers le sol sur une expire. Et on va venir dans un cobra naturel, dessus des pieds au sol. Montez par les épaules sur une inspiration. On roule vers l'arrière, on descend les omoplates. Coccyx vers la terre et soulève les mains. 5 respires ici. Conscience de la colonne jusqu'au cervical. Ceux qui souhaitent, vous allongerez vos bras devant. Vers l'arrière pour l'arc. Expirez, on vient saisir les chevilles. Flex. Les talons montent et veulent descendre vers l'arrière du tapis. Ça déplie les genoux, ça fait monter les genoux, ça fait ouvrir la région du cœur et les épaules. C'est tout. Et vous montez peut-être un tout petit peu plus vos cuisses si jamais c'est possible pour vous. Respirez tranquillement et laissez vos épaules se déployer. Clavicule s'étirer. Profitez de la posture. Gardez vos lombaires longues. Ici, on stimule notamment le système digestif. Repos et Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration en essayant d'allonger les lombaires directement. Un soulagement lombaire. Une contre-posture pour elle, donc profitez du passage vers Adho Mukha. Sur une inspiration, pied droit devant, on repart. La même petite séquence. Expirez, on pose le genou. Inspirez, monte le bassin, libère la hanche. Expirez, Ardha Hanuman, libérez vos épaules et la tête. Attention là-haut. Inspirez pour revenir, comme une panthère. Expirez, on soulève. Peut-être directement le bassin vers l'arrière, en essayant de désencombrer le genou et la hanche. Puis, talon gauche vers la terre, orteil droit vers le ciel. Donc, vous allez chercher une sorte d'équilibre entre les deux. Inspirez, on revient vers l'avant, torsion. Main droite sur la cuisse, expirez, on enroule vers la droite. Inspirez, bras gauche vers droit, vers le ciel. Et on expire, on revient vers Adho Mukha. Inspire, Vinyasa, vous faites une pause. Et gauche, inspire. Pose le genou. L'étirement est plus intense dans le bassin. Il y a moins de force aussi. Prochaine inspire, monte le bassin. Essayez de garder votre axe et expire, on plonge. Vous acceptez ce qui se passe dans votre corps. Détendez vos épaules. Inspirez, revient. Vous acceptez peut-être d'aller moins loin. Expirez, les deux jambes tendues. Talon droit vers la terre. Orteil gauche vers le ciel. Inspirez, on revient. On trouve sa distance, son amplitude de posture.
Main gauche sur la cuisse. Expirez, on enroule. Bras gauche vers le ciel sur une inspiration. Vous étalez le cœur dans la cage thoracique. Vous étalez le poumon gauche. Expirez, on ramène à dos. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. On reste au sol. Inspirez. Vous allongez le ventre et l'ovaire. Posez le bassin. Montez les deux jambes ensuite. Et enlève les mains. Bras derrière. Un peu plus d'ouverture dans les clavicules épaules. Bras devant. Le bateau complet. De la force dans la colonne vertébrale. Vous choisissez vos besoins par rapport à vos besoins. Main de chaque côté de la poitrine, pied au sol. J'inspire, je monte un petit peu plus haut et j'expire à Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici. Sur une inspiration, pied droit entre les mains, bras vers le ciel, la fente haut. On expire, donc vous ajustez le bassin, expirez, croisez vos doigts derrière. Inspirez, vous ouvrez. Et on plonge la tension sciatique le long de la cuisse droite, relâche la tête et monte les bras qui montent les épaules. Oups, vous gardez votre équilibre. Vous repoussez le sol derrière avec les orteils, donc il y a une action assez puissante. Allonge le cœur, le regard vers l'avant, remontez d'un cran, les mains le long du dos. Expirez, main au sol. On plie derrière et on vient chercher son équilibre sur le pied droit. N'allez pas trop haut, ne déhanchez pas, gardez une tenue modeste dans cette posture. Et on va privilégier un peu l'équilibre et la force de l'équilibre. Le pied droit est puissant, notamment la racine du gros orteil. Une main sur la cheville, puis peut-être la deuxième main. Vous allez sentir la cheville flancher un peu. Voilà, elle est hyper mobile et petit à petit hyper forte. Vous gardez la concentration sur votre cheville. Et vous utilisez le bord interne du pied droit pour solidifier l'axe. Encore une belle respire ici. On reposera une main puis l'autre. Pliez délicatement le genou droit. Adho Mukha Svanasana. On resserre les deux pieds, donc pas trop large dans l'axe. Et inspirez. La jambe droite dans l'axe du cœur et du regard, sans déhancher. Vous repoussez le sol, vous renforcez la colonne, vous éloignez la hanche gauche. On ramène et inspirez. Vinyasa pour ceux qui souhaitent. Expirez, montez bien vos avant-bras vers le sol. Inspirez, cobra. Ouvrez, c'est une vague majestueuse. Expirez vers l'arrière, pied gauche devant. Inspirez. Okay. Vous ajustez vos distances. Vous êtes solide dans les orteils du pied de derrière. Ils sont un peu neufs avec l'exercice qu'on vient de faire. Et les deux bras vers le ciel. On expire. Bras derrière, vous changez vos croisements de doigts. Inspirez, vous ouvrez la région du cœur. Expirez en plomb. On apprivoise en fait cette posture. Vous relâchez la tête et montez vos mains pour étirer dans vos épaules, pour réveiller la respiration, rendre un peu plus élastique les muscles intercostaux. On revient comme une flèche droit vers l'avant sur une inspiration. Puis vous relâcherez vos mains à l'expire. Ça va vous permettre un soutien. Pliez un peu derrière pour vous propulser, inspirez. Et vous ajustez votre posture. S'il faut plier à gauche, vous pliez à gauche. Par contre, essayez de tendre à droite sans déhancher, sans aller dans la souplesse. Une main, l'autre main. Presque l'air de rien, vous glissez dans votre équilibre. Vous observez la différence. Pied gauche, pied droit, cheville gauche, cheville droite. Vous restez concentré. L'équilibre est affaire de concentration. Observez comment, avec le regard, observez comment vos pieds réagissent en fait
la façon dont les orteils compensent le déséquilibre, ramènent le pied sur terre et l'impact du bord interne du pied par rapport au bord externe du pied. Puis on posera, pliez délicatement genou gauche, Adho Mukha Svanasana. Vous rapprochez un peu l'écart des deux pieds pour vous centrer en fait. Et sur une inspire, jambe gauche loin vers l'arrière, sans déhancher et sans sombrer vers la droite. Repoussez la hanche droite vers l'arrière, vers le fond de la pièce. Ramène. Et on va rester au sol sur une inspiration dans la planche, sur une expire vers l'arrière. Okay. On met en place. Donc vous pliez vos deux genoux. Dhanurasana. On saisit ce qu'on peut. On raffine. Plus vous rapprochez vos genoux, plus c'est intense dans l'étirement. S'il faut écarter, vous écartez. On va stabiliser un peu ici. Donc 5 respires tranquilles, mais généreux jusqu'au ventre. 5 Bhastrika qui nous font basculer d'avant en arrière. Donc c'est par le ventre que ça se passe. Inspire, le ventre se gonfle, je bascule vers l'arrière. Expire, le ventre se dégonfle, je bascule vers l'avant. Là, il y a un gros brassage du système digestif. Puis, éventuellement, vous faites une pause. Puis, ceux qui souhaitent, on bascule sur un côté. Vous vérifiez qu'il y a de la place sur les côtés de vos tapis. On lance une jambe. On inspire et on laisse la jambe nous entraîner sur le côté. Expire, on revient, on lance notre jambe. Donc, tout vient du talon, enfin, tout vient quoi? De la cheville qui nous entraîne. Attention aux épaules ici, si c'est fragile, vous restez dans la version statique. 5 allers-retours. 5 à droite, 5 à gauche. Et tranquillement, vous relâchez. Dos rond. Expirez. Laissez l'énergie se stabiliser. Relâchez bien vos cervicales. Nettoyez l'énergie à partir du nettoyage de des viscères, en fait, mais pas que les viscères, on va dire, du système lymphatique, beaucoup, et du système digestif. On reviendra sur une inspiration. Adho Mukha sur une expire. Inspirez, pied droit devant. La fente haute, les deux bras vers le ciel. Mettez en place votre posture, puissance dans vos appuis. Allongez le cœur loin du bassin, vers le ciel, qu'il soit bleu ou gris. Prenez conscience de la racine du gros orteil à droite, d'ailleurs à gauche aussi. Et sur une expiration, on va utiliser le mouvement balancier des bras pour aller chercher un petit équilibre sans déhancher. Puis on revient, on pose les orteils, une inspire et une expire. On pose les orteils, fente, inspire et expire. Vous êtes connecté à l'équilibre dans le pied droit. Pose les orteils, inspire, dernier, et expire. Vous cherchez votre équilibre, vous stabilisez la posture ici, croisez les doigts derrière éventuellement. Sans aller trop bas, peut-être qu'on est un peu en haut, c'est pas grave. Vous allez privilégier votre équilibre. Restez 2-3 respires ici. Jouez avec cet équilibre, sans trop déhancher, Florence, si tu peux. Donc, moins on déhanche, plus c'est complexe. Pareil, Sylvie. Oui. Puis,
Pliez le genou droit délicatement, retour vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On peut lancer la jambe droite vers le ciel, on peut secouer la masse musculaire pour détendre un peu, ou on peut déhancher si on a envie de, disons, s'autoriser une belle respiration joyeuse. Et on revient. Vinyasa pour ceux qui sont. Prenez soin de vos lombaires. Ouvrez vos épaules. Laissez-les respirer. Enlevez les toxines de vos épaules. Pied gauche devant. Et on repart. Peut-être qu'il faut maintenant penser ce qui nous attend. Peut-être que vous prenez un peu plus de temps pour placer vos axes. Inspirez. Deux bras vers le ciel. Attention pour les droitiers, ça va être plus compliqué cette jambe-là. Et vous faites 3, 4, 5 peut-être aller-retour. En jaugeant ce qui se passe dans le pied, la cheville, l'équilibre, le genou au passage. Inspire vers le ciel, expire en T, donc c'est guerrier 3. À chaque inspiration, c'est une nouvelle énergie. À chaque expiration, j'exprime ma force. Et cette force, elle est connectée à la capacité d'évacuer, à la capacité finalement de se détacher. Vous stabilisez dans votre guerrier 3. Les bras, les mains, c'est comme vous voulez, ce qui vous aide. Ça peut être l'écart, ça peut être en prière, ça peut être le long du corps. Ça peut être devant, ça c'est plus dur pour le dos. Engage un peu le ventre, mais surtout repousser le sol avec ce pied gauche. C'est ça, Denis. Activez derrière. Donc le pied qui est invisible à votre regard existe, même s'il est invisible au regard. C'est même lui qui va vous assurer l'équilibre. Et doucement, vous reviendrez, pliez délicatement le genou, posez les orteils derrière, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Allongez bien la colonne, oui, respire, Sylvie. Inspirez dans la planche, on va stabiliser dans la planche, éventuellement, oui, secouez le pied gauche si vous voulez. Puis stabiliser dans la planche, éventuellement les avant-bras au sol, c'est comme vous voulez. Vous engagez un peu le ventre si vous avez envie de soutenir les lombaires. Mais surtout, vous donnez une expansion à la posture. Talon vers l'arrière, c'est ça, et le cœur vers l'avant. Oui, Denis, garde tes épaules au-dessus de tes poignets. Les talons vont vers l'arrière, mais ce n'est pas pour ça que mon bassin va reculer, en fait. C'est juste une direction. Respire, Carnias. Exercez votre force avec gratitude. Reconnaissez, en fait, cette force interne. Et sur une expire, on glisse vers Adho Mukha Svanasana, vers la terre, puis Balasana, posture à dos. Ceux qui souhaitent, vous reverticaliserez un peu la colonne. Laissez quelques instants à la colonne. Retrouvez ses sens. Recouvrez ses sens. On viendra placer les mains. Donc, on ne va pas aller dans le pont, dans le pan, pas le pont, le pan, mais on va aller dans cette préparation. Main, paume vers l'avant. Vous placez vos mains au sol. Vous montez un peu votre bassin. Vous chercherez à garder en fait vos coudes et avant-bras rapprochés, plus ou moins collés. OK? Et vous venez exercer une pression sur vos organes. Donc, ça dépend des longueurs de chacun, buste, bras. Certains, vous poserez un peu la tête au sol. Vous respirez déjà dans ce travail assez puissant dans les mains. On va revenir, bassin sur les talons. Dérouler les vertèbres du bas d'abord, puis les dorsales, puis les cervicales en dernier, puisque si vous avez posé le front, il y a eu un travail au niveau des cervicales, donc vous faites attention à ça.
Mains sur les épaules, quelques cercles libérateurs. On viendra à l'inspiration dans le quatre pattes, à l'expire dans Adho Mukha. Vous pouvez peut-être reculer un peu vos pieds. Inspirez dans la planche. Et on va basculer sur la tranche du pied droit, Vashisthasana. Pied gauche à plat devant. Vous dynamisez tout le côté droit. J'inspire bras gauche vers le ciel. On peut engager un peu le ventre si vous êtes bien dans le poignet. Pied gauche sur pied droit. Sinon aussi, avant-bras au sol. Équilibre entre la tranche externe du pied, les deux en fait, et sur la main droite. On ramène dans la planche à l'expire. On place bien la main. Bascule sur la tranche externe du pied gauche. Pied droit à plat. Donc déjà, c'est un soutien. Et un travail de bassin un peu différent. Et vous ouvrez la région du cœur. À partir de cette stabilité, vous pouvez vous ouvrir un petit peu plus. Puis, tranche sur tranche, vous testez. Avant-bras au sol si c'est trop. Quelques belles respirations ici. À l'expire, vous pouvez absorber un peu plus le côté gauche du ventre, donc côté gauche vers la terre. On reviendra sur une inspire et vous glissez vers le sol à l'expiration. Front au sol, allongez vos cervicales. Quelques respires ici. Et on viendra dans le sphinx. Avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. Donc, posez vos avant-bras. Vous tirez le tapis vers vous. Ici, ça va être la souplesse ventre-colonne. Inspirez. Les mains, les avant-bras vont tous le tapis vers soi. Le cœur va à l'opposé vers l'avant. Quelques belles respires. Le bassin toujours en contact avec la tête. Vous allez sentir à l'arrière de vos bras les triceps qui s'activent. Laissez le bassin mourir sur la tête. Puis, soit une main après l'autre en gardant la tenue dans la colonne, soit les deux mains en gardant de la force dans la colonne. Et d'ailleurs, vous allez voir, vous activez vos pieds quand vous faites ça. Vous ramenez dans un coin un petit peu plus royal. Adho Mukha sur l'expire. Allongez vos colonnes. Quelques belles respirations ici. Sur une inspire, pied droit entre les mains, gavier 2. Pied gauche perpendiculaire. Genou droit plié dans l'axe des deux premiers orteils. Et sur une prochaine inspire, bras gauche qui nous entraîne à la verticale. Bras droit devant. On s'établit dans la posture. 5 respire ici. Sans laisser le bassin partir. Vous surmontez le bassin. Regardez dans l'axe. Jambe droite tendue. Allongez le flanc droit, remontez la rotule droite. On part directement dans le triangle. La main droite qui descend. Cuisse ou tibia ou cheville. Et le bras gauche qui viendra s'ouvrir vers le ciel. Ne forcez pas, mais gardez la force dans vos jambes. Donc, ne forcez pas l'allongement de la colonne, mais par contre, mettez l'accent de votre attention, de votre concentration dans le soutien de cette posture, dans l'ancrage de cette posture. On revient sur une inspiration. On ramène pied droit parallèle à pied gauche. Roulez vos épaules vers l'arrière, ramenez vos deux omoplates, on squeeze les trapèzes, montez les rotules. Et sur une expire, on descend vers la terre. Vous cherchez un vrai écart entre vos pieds, pas trop puissant néanmoins pour les adducteurs, les muscles à l'intérieur de vos cuisses, c'est quelque chose de correct.
Respirez dans vos épaules, respirez dans le bassin, la colonne. On relâchera les mains et vous basculez les mains sous les bassins jambes. Grappillez quelques millimètres. Les jambes sont très fortes. Éventuellement, on a le dos parallèle au sol. On remonte à angle droit. Vous allez sentir que vos jambes squeeze vers le ciel. Puis, sur une inspire, on monte dans la verticalité. On part direct de l'autre côté. Pied gauche qui s'ouvre. Expirez, guerrier 2 à gauche. Les 2 bras vers le ciel. Donc, sans laisser partir, s'écraser le bassin. Vous avez de la tenue dans le bassin. Regard au-delà des doigts de la main gauche. Donc, vers l'arrière maintenant. Et respirez. Regard puissant et concentré. On tend la jambe gauche, on part dans le triangle. Expirez sans changer d'axe. Donc, arrêtez-vous la cuisse s'il faut. Bras droit vers le ciel. Si c'est trop, main droite sur la cuisse. Montez la rotule. Poumon gauche qui tourne vers le ciel sans que la jambe tourne. Gardez la force depuis le pied jusqu'à la hanche. Force et intelligence dans la posture. Stabilisez un peu ici. En amenant de l'énergie dans vos jambes, dans vos pieds. Oui, attention à ta tête, Sylvie. Garde l'axe avec ta tête. Oui. Ouvrez la région du cœur. C'est ça, c'est joli ça. Encore une belle respiration. Vous remontez. Vous ramenez vos 2 pieds parallèles et peut-être que pour certains, vous pourriez avoir un écart qui grandit un peu. Bout des doigts au sol. Soit vous repartez dans Prasarita Padottanasana, soit vous posez le front, le sommet du crâne, pardon, au sol. Si ça y va. Sinon, vous pourriez poser vos mains, avant-bras, et vous respirez ici. Attention si les tapis glissent, à ne pas vous laisser vous entraîner. C'est ça. Le bassin part vers l'arrière et le cœur vers l'avant. Puis on pivote vers l'avant du tapis à nouveau, les orteils, le talon, les mains de chaque côté du pied et Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Quelques belles respirations ici. Pied droit entre les mains sur une inspire. On compense un petit peu avec la torsion. Vous posez le genou, vous étirez à gauche à l'inspire. À l'expire, vous passez. Main en prière, redescendez le bassin vers l'avant. Vous stabilisez un peu en privilégiant la colonne vertébrale. Et respirez dans la contrainte de cette torsion. C'est un essorage, c'est puissant. Si vous le souhaitez, vous montez le genou. Si vous le souhaitez à nouveau, vous dépliez vos 2 bras. Là, vous prenez conscience que vous essorez les organes du ventre, puis on ramène. Expirez à dos. Comparez droite et gauche dans toute la longueur des corps. Pied gauche devant, ou vinyasa au passage, c'est comme vous voulez. Puis on posera le genou droit loin derrière sans que le bassin soit désaligné. Bras droit qui monte, j'inspire et j'essore à gauche. Expire. Le foie fait toute la profondeur de la cage thoracique. Donc ici à droite, vous sentez l'étirement dans les côtes, l'arrière des côtes à droite. En dessous, vous avez le rein, glande surrénale, mais à l'intérieur, vous avez le foie. Vous squeezez ici en étirant le foie droit. C'est vraiment ce qu'on appelle un essorage. C'est détendre l'épaule gauche, stabiliser votre torsion, respirez, souriez dans cette posture.
Gratitude pour ce corps qui vous permet de faire ces étranges postures, ces étranges formes. Pour notre vitalité, incapable de faire ça, c'est pas donné à tous. On soulève éventuellement le genou derrière, on déploie éventuellement les deux coudes, mais vous gardez la colonne très longue. Et délicatement, vous redéroulez. Vous vous étirez. Une belle expire sonore. Relâchez cette mâchoire, la langue, la gorge, la poitrine, le cœur. Un dernier vinyasa. Vous sautez, vous marchez vers vos mains. Et vous viendrez vous allonger sur le dos. Éteignez les lumières au passage. Voilà. Pour l'instant, prenez le temps d'aligner vos vertèbres. Reconnaissez vos vertèbres, vraiment. Allez plonger dans votre colonne. Ne restez pas à la superficie de votre être. Si vous arrivez à plonger dans votre corps physique, c'est la même chose ensuite, c'est le même chemin que vous allez pouvoir utiliser, les mêmes outils mis en place pour plonger en soi. Quand on plonge en soi, on traverse souvent une phase un peu de ténèbres. Gros chaos, gros fatras de choses qui ne nous appartiennent pas. Nous polluent et en même temps nous constituent. Si vous frottez vos paumes et que vous mettez vos paumes ensuite, ça c'est pour activer un peu l'énergie. Vous mettez vos paumes sur vos paupières closes, donc vous fermez vos paupières, vous nettoyez vos yeux, vous les détendez. On va avoir tous les déchets qui glissent à travers cette détente. Vous voyez plein de lumière, vous vous concentrez sur la plus lointaine et vous gardez cette concentration, ce regard intérieur sur cette lumière. Vous allez vous apercevoir qu'elle s'enfuit, qu'elle se transforme, qu'on détourne le regard. Et vous restez concentré dans cet axe. C'est exactement ça. Plus on va se concentrer sur un point, plus on traverse l'obscurité, et plus on perçoit cette lueur. Puis un jour, en fait, on n'a même plus peur de traverser ça. Ça devient comme un filament au lieu de venir d'être une épaisseur. N'amenez aucune tension dans cet exercice. Libérez-vous des tensions. Concentration et profondeur, intériorité. Quand on va enlever les mains, vous prenez bien soin de garder vos paupières closes pour garder un peu d'obscurité et finalement de douceur autour de notre regard et de nos globes oculaires. Vous pouvez masser vos tempes, peut-être l'espace au-dessus de vos sourcils, le front, cuir chevelu. Vous descendrez dans vos oreilles.
faites des ciseaux avec index majeur de part et d'autre de vos oreilles et montez, descendez. Activez aussi ici l'énergie. Vous mettez l'élasticité de la vie dans les tympans, dans les cellules qui nous permettent d'écouter, d'entendre. Enfin, plutôt d'entendre. Et vous observez le moelleux. On peut croiser coude sur coude. Donc, le bas du corps est quasiment inerte. Vraiment, vous le laissez aller dans la terre sans rien faire. Et puis, vous grappillez épaule ou omoplate. Et sur une inspire, vous soulevez épaule ou omoplate d'un côté, vous l'étalez à l'expiration. Et là, vous déposez. Et vous changez de côté sur la prochaine inspire. Donc, vous étalez le haut du dos sur le tapis. En même temps que vous squeezez vos clavicules vers le sternum. Quelques respires ici. Vous sentez d'ailleurs la chaleur des bras. À partir de ce dos large, vous relâcherez vos mains. Je vous invite à mettre une main, enfin les deux mains l'une sous l'autre, là où ça vous paraît pas mal. Moi, j'en ai une au-dessus du nombril et l'une en dessous. C'est comme vous voulez, à vrai dire. Ça peut être dans les côtes aussi. Vous laissez aller. Laissez faire le corps détendu qui va permettre de libérer la circulation sanguine, lymphatique, la circulation d'énergie. Détendez tout l'avant du corps, tout l'arrière, tout l'intérieur. Détendez vos cheveux, les extrémités du corps, la pulpe sous les doigts, ongles, la pulpe sous les ongles des orteils, la racine de chacun des orteils, cette première petite phalange. Le creux de la voûte plantaire, concentrez-vous seulement sur le creux de la voûte plantaire. Et sentir comme elle est fraîche. Malléole. Percevez le tendon d'Achille à droite à gauche. La vibration assez intense dans le tendon d'Achille. Mollet, creux du genou. Observez que quand votre attention se pose à un endroit, par exemple moi le mollet, j'ai une connexion physique directe, une sensation qui passe du mollet au pli de la fesse. Comme si vraiment les deux se répondaient, c'est vrai, en termes de fascia, de muscle, de tendon. Percevez le creux de vos aines. Peut-être une connexion avec le creux des aines. C'est l'intérieur du genou, surtout à gauche. Les organes dans le bassin. Les hanches, aux organes dans le bassin, dans les iliaques. De la hanche jusqu'à la malléole interne. Vous percevez sous vos mains qui sont sur le ventre, quelque part, les vibrations, les pulsations sanguines, mais les vibrations un peu plus subtiles, même les flux peut-être électriques, entre guillemets, nerveux. Observez quelle est la paire, quelle est la résonance de ça.
Moi, c'est dans la gorge, la thyroïde et au-dessus du sternum. Direct. Ça passe même pas par la poitrine. C'est trop profond. C'est vraiment un chemin très profond. Œil droit, œil gauche, observez, sentez, détendez, libérez. Et glissez derrière les globes oculaires. Contournez l'œil. Glissez à l'intérieur, derrière. Allez chercher le nid de vos yeux. À partir de là, vous glissez dans l'intérieur de vos oreilles à nouveau. Et dans la gorge. Vous détendez la langue, vous desserrez les dents, les lèvres. Desserrez la racine de vos cheveux à nouveau. Desserrez les pores de la peau, laissez transpirer la peau. Laissez aller. Détachez-vous. Visualisez-vous flotter sans attache, un peu au-dessus de la terre, conscient de ce qui se passe autour et libre de ce qui se passe autour. Puis des respirations amples qui nous font redescendre progressivement contre la terre. Reprenez contact avec la terre, avec cette réalité, avec le corps physique, sa dimension physique. Vous réveillez tout le corps délicatement. Glissez sur le côté, puis venez vous asseoir. Établissez votre posture. Une fois commençant. Inspire. Merci beaucoup. Bravo, merci à tous.